La femme qui vivait dans cet appartement avant moi avait des enfants. Le problème, c'est qu'il continuait de revenir la nuit. Il s'arrêtait devant ma porte et il me demandait d'ouvrir. C'était il y a quelques années maintenant. Je venais de rompre avec ma copine. Et comme souvent dans ces moments-là, on a besoin d'un nouveau départ. Alors j'ai emménagé dans un petit appartement, seul, pour la première fois depuis longtemps. La résidence était belle, vraiment belle, calme, élégante, bien entretenue. Les voisins étaient sympathiques. On se croisait dans les couloirs, on se souriait. C'était une petite communauté tranquille, presque rassurante. Pendant les premiers mois, tout allait bien. Et puis un soir, alors que je me préparais à aller dormir, j'ai entendu quelque chose dans le couloir. Des pas, rapides, comme quelqu'un qui courait. Je me suis approché de la porte, j'ai regardé par le Judas, rien. Couloir vide, silence. Il n'y avait pas d'enfant dans mon bâtiment. Ça, j'en étais certain. Alors j'ai haussé les épaules et je suis allé me coucher. Les nuits suivantes, les bruits ont recommencé. Ces petits pas précipités dans le couloir. Mais je n'ai plus pris la peine de me lever pour regarder. Ce genre de choses arrive dans un immeuble. Les murs portent des sons bizarres. Les nuits ont leur bruit. Je me suis habitué. Il faut que je vous explique quelque chose sur cet appartement. Il était au rez-de-chaussée. Mes fenêtres donnaient sur la cour intérieure. Une belle cour, des arbres, de la verdure, très agréable. Mais au rez-de-chaussée, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si quelqu'un voulait, il pouvait s'approcher de ma fenêtre, s'en approcher vraiment près. C'était quelque chose que j'avais noté en emménageant. Juste une pensée en passant. Je ne m'en inquiétais pas vraiment. C'était une résidence sécurisée. Il fallait une clé pour entrer dans le bâtiment. Et les voisins étaient des gens bien. Je n'y pensais plus, jusqu'à cette nuit-là. Je dormais et j'ai été réveillé par un son venant de l'extérieur, juste de l'autre côté de ma fenêtre de chambre. Un rire, léger, aigu, un rire d'enfant. Je me suis assis dans mon lit. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus fort. Mais je me suis raisonné. Des gamins qui traînaient trop près de la fenêtre, rien de plus. J'ai frappé contre la vitre, fort, et j'ai fait un grand chut. Le rire s'est arrêté. Une seconde de silence. Et puis, des petits coups, de l'autre côté de la vitre, tout doucement. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu peur, vraiment peur. Pendant quelques secondes, je n'ai plus bougé. Mais je ne voulais pas laisser des gamins me faire ça. Alors je me suis levé. J'ai pris le rideau et je l'ai écarté d'un coup. Personne. La cour était là, tranquille, baignée dans la lumière de la nuit, vide, complètement vide. Je ne comprenais pas. Même si des enfants s'étaient enfuis en courant, j'aurais dû les voir. Il n'y avait nulle part où aller si vite. J'ai refermé le rideau et je me suis dit que j'avais dû rêver. Ou presque. Ce rire à ma fenêtre, il est revenu les nuits suivantes. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai des neveux, des nièces. Je sais comment fonctionnent les enfants. Si on ne réagit pas, ils s'ennuient et ils s'en vont. C'était ma stratégie, les ignorer, attendre que ça passe. Et puis, j'avais autre chose à faire. Quelques jours plus tard, au travail, j'ai reçu un email de la gestionnaire de la résidence. Le ton était sec, direct. Elle me demandait de passer à son bureau en rentrant chez moi. Elle avait quelque chose à me montrer.
Elle écrivait que c'était urgent. Toute la journée, j'ai eu la boule au ventre. Est-ce que mon loyer n'était pas passé ? Est-ce que j'avais fait quelque chose sans le savoir ? Le soir, je suis allé la voir. L'agent de sécurité de la résidence était présent, lui aussi. Il est entré et s'est assis. Puis elle m'a demandé de fermer la porte avec clé derrière moi. Ça, déjà, ça m'a mis mal à l'aise. Elle parlait doucement, presque en chuchotant. Et elle m'a montré les images. Des images de la caméra de surveillance, celle qui couvre le couloir devant mon appartement. Il était 2h du matin. 2 petites silhouettes encapuchonnées s'approchaient de ma porte. La taille d'enfant. 10 ans, 12 ans peut-être. Elles se sont arrêtées devant ma porte et elles n'ont plus bougé. La gestionnaire a accéléré la lecture. Les 2 silhouettes étaient toujours là, immobiles, collées à la porte. 10 minutes. 10 minutes sans bouger. Le visage à quelques centimètres du bois de ma porte. Et à la fin de ces 10 minutes, l'une des silhouettes a tendu la main, a saisi la poignée, a essayé d'ouvrir, plusieurs fois. La porte n'a pas cédé. Puis elles sont reparties, en sautillant, comme si de rien n'était. Et là, sur les images, elles ont tourné au bout du couloir. Et plus rien. L'agent de sécurité avait vérifié toutes les caméras de la résidence. Toutes. Ces 2 silhouettes n'apparaissaient nulle part ailleurs. Comme si elles s'étaient évaporées. Cette fois, j'étais vraiment terrifié. J'ai parlé à la gestionnaire et à l'agent de la fenêtre, des rires, des petits coups sur la vitre. Mais quand ils ont cherché sur les images extérieures, rien. Pas la moindre trace. On a quand même appelé la police. J'ai donné ma déposition. Les policiers ont été polis, compréhensifs, mais honnêtes aussi. Sans infraction constatée, sans images suffisamment nettes, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Si quelque chose se reproduisait, je devais les rappeler. Et voilà. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le noir, à regarder ma porte, à écouter le couloir. Rien. Silence total. Une semaine s'est écoulée. Calme. Presque normal. Et puis, une nuit, vers 1h30 du matin, j'ai entendu quelque chose venant du couloir. J'ai baissé le son de la télé. La poignée de ma porte. Elle bougeait. Quelqu'un essayait d'ouvrir. Je me suis levé d'un bond. Je suis allé jusqu'à la porte et j'ai crié de partir, de s'en aller immédiatement. Et là, j'ai entendu un rire d'enfant. Puis une voix, toute petite, douce, un murmure à peine. La voix disait que c'était chez eux, que leur maman habitait là, qu'il fallait ouvrir et les laisser entrer. Je suis resté figé. La voix a répété, plus doucement encore, en insistant sur le dernier mot. S'il vous plaît. Ce s'il vous plaît avait quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ne ressemblait pas à un enfant qui fait une bêtise. C'était autre chose, une urgence, presque une supplique. J'ai regardé par le Judas. 2 petites silhouettes, la tête baissée. Je ne voyais pas leur visage. J'ai crié que leur mère n'habitait plus ici, que j'allais appeler la police. Elles ont ri, toutes les 2, en même temps. Et la poignée s'est remise à bouger, frénétiquement. L'une d'elles a commencé à se jeter contre la porte. J'appuyais de tout mon poids de l'autre côté. Et puis, plus rien. Le silence est revenu d'un coup. J'ai attendu
longtemps, sans bouger, sans faire de bruit. J'ai regardé encore une fois par le judas. Le couloir était vide. J'ai rappelé la police. Les policiers qui sont venus étaient corrects, mais leur conclusion était la même qu'avant. Des gamins du quartier. Une mauvaise farce. C'était l'explication la plus logique et il s'y tenait. Je n'ai pas insisté. Quelques jours plus tard, je croisai la gestionnaire dans le parking. Elle m'a demandé discrètement si tout allait bien, si ça s'était reproduit. Je lui ai dit que non, que c'était sûrement des enfants du quartier. Elle a eu une expression que je n'oublierai pas. Elle n'avait pas l'air d'accord. Elle m'a dit que la femme qui habitait dans cet appartement avant moi était quelqu'un de particulier. Elle n'a pas voulu entrer dans les détails, pour des raisons de confidentialité. Mais elle était pratiquement certaine que quelque chose de terrible était arrivé avec les enfants de cette femme. Elle n'a pas précisé quoi. Elle n'a pas dit de nom. Elle a juste laissé cette phrase-là, suspendue dans l'air entre nous. Puis elle m'a dit qu'elle avait déjà trop parlé. Elle m'a dit de faire attention, de toujours fermer ma porte à clé. Et en s'éloignant, elle a dit une dernière chose. Ce n'étaient pas des gamins qui faisaient une farce. Je les regardais s'en aller. À ma connaissance, les petites silhouettes ne sont jamais revenues pendant le reste de mon bail. J'ai quitté cet appartement. Et c'est seulement après, une fois parti, que certaines choses ont commencé à me revenir. La résidence était sécurisée. Il fallait une clé pour entrer dans le bâtiment. Ces enfants n'habitaient pas là. Alors, comment étaient-ils entrés ? Où étaient-ils partis ? Comment des enfants pouvaient-ils disparaître de toutes les caméras d'une résidence entière ? Plus le temps passe, plus ces questions me pèsent. Plus j'y repense, moins ça fait sens. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne crois pas aux choses paranormales. Vraiment, je n'y crois pas. Mais je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Les enfants du quartier, c'est l'explication facile. C'est celle que tout le monde préfère. Et pendant longtemps, c'était la mienne aussi. Sauf que plus je me souviens de cette petite voix derrière ma porte, plus le souvenir de ce « s'il vous plaît » remonte. Et plus l'explication facile s'effondre. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je sais que j'étais là. Que ça s'est passé. Et que ça m'a pris des années avant de pouvoir en parler. Peut-être que vous avez une explication. Moi, je n'en ai toujours pas. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.